voudrais d'abord dire que les violences faites aux femmes et aux filles sont des violations de leurs droits. Et elles ont plusieurs formes. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être verbales, elles peuvent être psychologiques, y compris malheureusement les violences sexuelles. Ce sont des violations des droits humains. Alors, pour moi, la lutte contre les violences basées sur le genre commence par l'éducation. L'éducation à un changement de mentalité, l'éducation aux jeunes filles pour qu'elles comprennent quels sont leurs droits, mais l'éducation aussi aux garçons pour qu'ils aient une masculinité positive et que tout le monde s'entende que c'est tolérance zéro pour les violences faites aux femmes. Ça, c'est en matière d'éducation. Après, il faut mettre en place des mesures de prévention. Et les mesures de prévention, ça peut être l'école, tout simplement, à condition que l'école elle-même soit protégée et protectrice de ceux qui sont en son sein. Et je voudrais ici évoquer que le gouvernement du Bénin a voté une loi qui protège les femmes et les filles contre les violences faites aux femmes. C'est la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021, portant, je crois, dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes. Ça, c'est une loi qui cadre les relations entre personnes et qui sanctionne aussi les violences basées sur le genre. Une histoire de dire que c'est tolérance zéro, ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est important que dans le travail que nous faisons en tant qu'Organisation des Nations Unies à travers les agences, nous appuyons le gouvernement à mettre en place les cadres légaux et réglementaires, mais aussi les cadres pratiques, notamment les domaines de protection, les endroits de protection qui sont sûrs pour les femmes et les filles. Et le troisième élément, c'était la protection, justement. C'est de s'assurer que, malheureusement, quand cela se produit, il faut que les gens soient protégés et qu'ils puissent avoir des endroits sûrs qui respectent leurs droits et qui leur permettent de remonter la pente, parce qu'il y a le volet physique, il y a le volet psychologique, donc c'est une pente que les gens doivent remonter. Et le troisième point, c'était la protection, je l'ai déjà mentionné, et le dernier, ce sera la recherche. Je pense que c'est important de quantifier, d'identifier le phénomène et de le rendre visible, parce que ça permet aux organisations non gouvernementales et gouvernementales de savoir quelle est l'ampleur du phénomène et de pouvoir lutter contre lui. Je voudrais d'abord dire que, à l'endroit de tout le monde, c'est que comme je l'ai mis sur mon écharpe, non, c'est non. Ça veut dire non aux violences basées sur le genre. Je veux dire qu'aux victimes, deux messages. Le premier, c'est un message de solidarité pour dire qu'on est avec elles et qu'on travaille pour que cela cesse. Et le deuxième, c'est un message d'encouragement pour dire qu'on peut remonter la pente, même après être tombé très bas. Et c'est possible. Et je crois que les lieux de protection dont j'ai parlé tout à l'heure peuvent être très utiles pour aider les personnes à se reconstruire moralement, physiquement, etc. et à regarder devant.